Comment vous avez travaillé avec le son, en fait? Comment le son est arrivé? Est-ce qu'il y avait les musiques, l'ambiance était déjà prête avant, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Pour le verre de thé, il y a eu un. Alors déjà dans tous les tournages, plus ou moins, enfin normalement dans tous les tournages, il y a vraiment du coup l'enregistrement sonore classique avec les micros HF pour les acteurs, mais il y a aussi toute cette phase de prise de son seul qui sont grave utiles pour nous les monteurs, mais surtout pour les mixeurs et les monteurs son, qui sont du coup des prises silencieuses qui peuvent durer 30 secondes d'un décor, histoire de pouvoir le reprendre et l'utiliser en fond, ou de bruits spécifiques, par exemple pour le verre de thé, tout ce qui concerne du coup la théière, les bruits de grains, on a vraiment eu, c'était le jour 3, vraiment une phase où c'était vraiment que de l'enregistrement son, en fait, où c'était du coup la réalisatrice qui faisait différentes prises avec le son et tout, etc. Et du coup, tout ça, on l'a récupéré en montage, et oui, il y a aussi une force de proposition narrative de notre côté vis-à-vis du son, savoir bien gérer la rythmique en fait des sons. On peut aussi faire des propositions en termes de volume et tout, mais bon, ça c'est un travail de mixage par la suite, mais voilà, on essaie quand même le plus possible de se projeter dans la chose et de faire un micro-travail de mixage de notre côté. Après, en ce qui concerne la musique, nous ça a été un très long travail de recherche pour trouver vraiment la bonne musique, donc on a bossé avec 3 compositeurs qui nous ont du coup aidé à vraiment trouver quelque chose. Donc on est arrivé avec des références plus ou moins connues, et du coup on a essayé de trouver vraiment un équilibre qui traduit en gros ce que la réalisatrice a envie d'exprimer aussi au niveau de la musique. Et c'était aussi quelque chose d'intéressant au niveau du montage parce qu'on avait différentes propositions et du coup ça pouvait vraiment changer l'esprit de certaines séquences, à savoir par exemple la séquence où ils sont au balcon en train de discuter. Je crois qu'on avait 2 versions de musique et en fait ça change vraiment, c'est vraiment, ça crée un gros changement quand on choisit l'une ou l'autre, et du coup c'était hyper intéressant, c'était un challenge, c'était un exercice qui était hyper fascinant, et du coup voilà, donc vraiment il y a vraiment, c'est hyper important le travail du son, le sens de la rythmique et puis aussi la recherche de sonorité. La composition musicale peut arriver à différents moments. Là pour le jeune Sofiane, c'est un peu particulier, on avait en tout cas une proposition de musique avant le tournage. C'est en fait le réalisateur Fabien Harra a rencontré son compositeur lors d'un festival où il y a un dispositif qui est mis en place, un festival de musique à Marseille qui permet de rencontrer des compositeurs, aux réalisateurs, les scénaristes, de rencontrer des compositeurs au stade de l'écriture. Donc après ça peut déboucher ou pas sur une collaboration future, mais en tout cas c'était le cas de figure du jeune Sofiane. Le précédent film que j'ai monté de Fabien qui s'appelle Féroce, là on a travaillé bien après avec le compositeur, c'est-à-dire que c'est vraiment à la phase de la version 3 ou 4 du montage que là le compositeur a vraiment commencé à travailler sur le film. Donc en attendant on prend des musiques témoins qui nous donnent soit la couleur qu'on veut dans la séquence, ou en tout cas qui donne des indications au compositeur pour travailler. La plupart du temps, on essaye de lui donner le moins de choses possible pour qu'il puisse lui aussi amener sa patte au film. Et après, ça dépend vraiment des films. Il y a un autre court-métrage que j'avais monté où là c'était une comédie musicale, donc évidemment les chansons avaient été faites en amont, étaient diffusées sur le tournage pour que tout ça puisse être raccord. Et on va dire que peut-être 70% des cas, la musique arrive après, et donc c'est vraiment tout un travail avec le compositeur. Donc vraiment en termes je sais pas comment dire,
d'instrumentalisation ou en termes de rythme, ça va plutôt se jouer avec le réalisateur qui a vraiment une vision de la musique, ça va être une proposition du compositeur. Mais après, nous, en montage, on peut aussi faire des propositions et c'est surtout qu'après, c'est un échange et des allers-retours en montage en parallèle en fait, entre le compositeur et le monteur. C'est-à-dire qu'il va nous faire une proposition de musique, on va la récupérer, on va l'intégrer, on va lui renvoyer notre nouvelle version de montage, lui va remettre sa musique pour que ça tombe bien, parce que là, par exemple, le Jeune Sofiane, c'est extrêmement rythmé, il y a des plans, des coupes qui tombent à un instant très précis. Donc il faut que tout ça reste harmonieux. Donc après, on fait sans cesse des allers-retours, et la plupart du temps, la fin d'un montage, c'est vraiment, on va remonter pendant 1 ou 2 journées certaines séquences, hop, on renvoie au compositeur, lui il va travailler pendant 1 jour ou 2, puis on reprend, et voilà, et on fait ça pendant plusieurs semaines pour arriver à... Et ça continue même au moment du montage son et tout ça, où en fait, ça peut être des maquettes, et puis ensuite, le compositeur va orchestrer tout ça avec par exemple des vrais instruments en fonction de quel type de musique c'est aussi. Effectivement, il y a ce travail de trouver effectivement la musique, pas littéralement la musique littérale, mais le rythme du film. Donc de ce fait, effectivement, ça se joue avec le son, et des fois, je peux, même si j'ai pas tout de suite les bruitages, je commence à télécharger un petit bruitage témoin, enfin, en exemple et tout, que je peux insérer au montage. Et ensuite, donc, et comme il y a une ambiance, notamment dans ce film-là, c'est le genre de comédie où moi, ma référence, c'est Jacques Tati. Et Jacques Tati, niveau sonore, il y allait franco, sachant que c'est des films quasiment muets, mais très sonores. Donc je m'inspire beaucoup de lui, et la particularité, donc moi je suis pas aussi bon, même si je suis quand même assez maniaque et que du coup j'ai envie de tout faire sur mon film à chaque fois, mais lui justement il jouait avec le son, il faisait les bruitages lui-même et tout, enfin il prenait une balle de ping-pong, il faisait tous les pas des personnages en synchronisation, mais je sais que quand je bosse avec un compositeur ces derniers temps, avant, je envoyais le scénario en amont et je notais sur le côté à chaque moment du scénario. Là, j'imagine une musique comme ça, j'envoyais un lien, une référence, une musique que je trouvais sur YouTube, ou une musique de film déjà connue. Et là, ces derniers temps, ce que je me suis dit, comme je monte, j'ai le montage, et ben en fait, je vais faire la musique avec la bouche. Donc en fait, j'appuie sur le petit bouton micro qui est en montage, et du coup, je fais déjà la musique. Et je l'envoie au compositeur. Donc je veux pas trop lui imposer parce que je veux que effectivement le compositeur ait une part artistique et une proposition, mais je sais que j'impose beaucoup. Mais du coup il y a une version du film qui existe où toute la musique est me à la bouche, quoi, où je fais des petites mais de ce fait derrière je dis bien au compositeur après lâche-toi, enfin mets des vraies notes de musique là-dessus, parce que moi du coup si tu fais exactement ce que je fais ça va pas être très joli.